On se retrouve sur l'OM au café spécial Mercato et je regarde un peu vos noms, les copains. C'est là que Rongier va nous mettre une masterclass contre l'OM lors de la première journée. Nous dit OM 13. C'est vrai, tiens, j'avais pas pensé, mais le premier match c'est Rennes-OM. C'est vrai. Donc du coup, il y aura Rongier, Quentin Merlin contre l'Olympique de Marseille. On a fini contre Rennes. On démarre contre Rennes. Il y a aussi ce truc-là. Non, mais après, on doit être capable de faire mieux. Je pense que lui, il va être extrêmement motivé. Et c'est normal. Et même s'il va dire je ne le suis pas et compagnie, mais c'est forcément motivé. D'ailleurs, là-dessus, je vous alerte sur quelque chose. Je ne sais pas parce que je vais prolonger ce que dit OM 13. Valentin Rongier a donné 6 saisons à l'Olympique de Marseille. Pour moi, très intéressant. Il a donné, il a été payé, il a aucun souci. C'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Valentin Rongier a marqué l'histoire contemporaine de l'OM, eu égard à la stat que je vous donnais tout à l'heure. On va pas en faire trop. Là-dessus. Et vous allez me dire, tiens, si on fait un décryptage là-dessus ou si on se lance un peu sur les pistes de Mercato, juste de vous dire, si Rongier marque contre l'Olympique de Marseille, je vais attendre vos réponses, est-ce que vous seriez pour un Rongier, imaginez qu'il marque, qu'il soit là et qu'il ne célèbre pas, ou un Rongier qui célèbre avec ses coéquipiers? Je vais regarder vos réponses. Et après, on va voir un peu si on en débat ensemble, si ça mérite un petit débat ou pas. Sur le décryptage, les amis, on va regarder un peu Alpha Blue Light qui nous dit l'erreur, ça a été de faire venir Bennacer. Je pense que ça a braqué Rongier. C'est pas vraiment ça, Alpha Blue Light. Je peux te dire que concernant Valentin Rongier, il y avait... D'ailleurs, je crois que Roberto De Zerbi en a parlé dans un entretien il y a quelques jours et on vous l'avait expliqué sur le Phocéen à l'époque. De Zerbi a dit on fait venir Bennacer, ok, mais valoriser Valentin Rongier, proposez-lui une offre. Et l'offre qui a été proposée faisait bien comprendre à Valentin Rongier que bon, tu as gagné la confiance de ce coach, ok, mais pas forcément. Enfin, je veux dire, les relations entre Pablo Longoria et Valentin Rongier étaient déjà entamées depuis l'été dernier. Et là aussi, c'est assumé de la part de Pablo Longoria, qui en a parlé face caméra sur la série Sans jamais rien lâcher, que vous pouvez voir sur YouTube. Et effectivement, Pablo Longoria l'avoue aussi face caméra. Donc là, ce que j'aime bien dans ce dossier aussi, c'est que ça a été assumé de la part de la direction. On ne fait pas croire que... je peux vous dire, à Marseille, on a vécu ça avec les épisodes Drogba, avec les autres, où « Ah, moi, si ça tenait qu'à moi, il restait, mais c'est pas moi, c'est l'autre, ah non, c'est lui. » Là, au moins, c'est assumé. On a très bien compris. Désolé, Valentin Rongier, c'est bien, mais on ne le garde pas. Et ça, je trouve que voilà, ça me fait penser un peu à ce qu'avait fait Pape Diouf à l'époque, quand il n'avait pas reconduit le contrat de Fabien Barthez, pour dire c'est Carasso qui sera titulaire. C'est Pape Diouf qui avait pris la parole en disant « Voilà, je ne reconduis pas le... » Fallait se lever tôt quand même. Fabien Barthez, c'est une sacrée légende. Et Pape Diouf avait dit, voilà, c'est un salaire 20 fois supérieur à celui de Carasso, on va pas donner suite. Derrière, il n'y a rien à dire. Alors les amis, nous sommes dans la partie focus. Je vous attends sur vos suggestions Mercato. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait et ça me fait plaisir de voir un peu ce que vous dites. C'est chaud ce que tu dis, Romain, dit Mdibd. Écoute, on est là pour ça, on précise. Il y a une stat sur la saison passée, c'est 80% de victoires avec Rongier et 45% de victoires sans lui. Effectivement. Bois un verre d'eau, frérot. Tiaste pâteuse, me dit Martizone. Écoute, pourquoi pas. Et Jamel dans l'OM au café, c'est mort. Il m'a jamais répondu. Jamel Debbouze, ça mérite peut-être une petite relance. Apparemment, son film n'a pas très bien marché là sur le Mercato. Peut-être qu'il a plus envie de parler foot ou quoi que ce soit. Mais allez, tu sais quoi, Stafouem, tu me l'as dit, je me le note. Je vais le relancer avec grand plaisir. Je
vous savez quoi, encore beaucoup de messages sur Rongier. Je me demande si on ferait pas ce focus sur Valentin, parce que effectivement, je vois vos messages. Ah tiens, Dean Corso Sens qui nous dit Romain, Danois de Auxerre et Cissé de Rennes, tu prends? Alors Cissé de Rennes, effectivement, crack annoncé, on est d'accord. Je pense qu'il est ce qu'on appelle imbougeable. C'est pas le même joueur, c'est pas le même potentiel, c'est pas pour faire les comparaisons, mais un jour, un directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta pour pas le nommer, avait dit « Ouais, j'ai vu ce joueur à Rennes, il est pas mal, Eduardo Camavinga. » Oui, effectivement, il est pas mal. Et Rennes a les moyens de dire quand on vend ce joueur-là, on le vendra à un top club très cher. Et Eduardo Camavinga est parti pour 40 millions d'euros au Real Madrid. Donc, si c'est de Rennes, malheureusement, c'est déjà intouchable. J'ai l'impression que Habib Beye a prévu de lui donner une place de titulaire, voire de titulaire bis cette saison. Donc, c'est mort. Par contre, Danois de Auxerre, ils ne peuvent pas faire la fine bouche financièrement. Et effectivement, je trouve que c'est un super joueur. Je ne suis pas le seul, hein. Je trouve que c'est un des joueurs très intéressants de ce championnat qui a encore à parfaire. Est-ce qu'on peut le prendre en disant on a un milieu? Parce que là, mine de rien, ce qu'on cherche, c'est un numéro 4 au milieu de terrain. Angel Gomez, Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg. On cherche un mec juste derrière. Est-ce que pour ce rôle juste derrière, tu prends Danois ou tu prends Ismaël Bennacer par exemple? Voilà. Après, c'est vrai que c'est un profil intéressant. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Danois, c'est pas au final plus un profil numéro 5 dans notre hiérarchie, où tu as déjà un numéro 4 qui a surtout, mais là, ça voudrait dire que ton numéro 4, c'est Kondogbia. Donc, ça se discute. Voilà. Totov 1310 qui nous dit Amad Traoré de l'AGIA. Ouais, pour le côté gauche, effectivement, moi c'est un joueur que j'aime, qui je trouve peut prendre une dimension vraiment supérieure à l'OM cette saison. C'est pour ça que par rapport aux 30, c'est pas que je suis pas comptable, je suis pas. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas les chiffres, c'est d'aller au stade et de voir des super joueurs et une super équipe de l'OM. Mais je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un Amad Traoré à 15-20 qu'un Pekshao à 35? Voilà, parce que ça te laisse aussi des possibilités supplémentaires pour faire peut-être un top défenseur derrière. Voilà, c'est aussi cette possibilité-là, moi, qui m'intéresse. Si tu me dis, on va pas faire Pekshao, par contre, et là, je suis dans le fantasme, dans le rêve et compagnie, mais tu as Amad Traoré et tu as Evan Ndika derrière, par exemple, waouh! Ah ouais, là, je te dis, Pekshao, je l'oublie dans la seconde. Voilà. Nico Amskas, marquer un but, c'est pas souvent pour Valentin. Et justement, c'est souvent dans ces moments-là que ça peut arriver. Mike77 nous dit Estupiñán, ça c'est du joueur. Et oui, Estupiñán qui signe normalement au Milan AC, latéral gauche de Brighton. Très offensif. Après, attention, il faut voir parce que Première Ligue, ça attaque à tout va. Je ne sais pas si défensivement, on n'a pas vu que ses bons côtés. Ceci dit, effectivement, c'est pas comparable avec Quentin Merlin. Tiens, je vois sur la célébration de Rongier, tiens, vous me dites, ouais, c'est pas comme si c'était un Marseillais de naissance. J'essaie de retrouver le message. Il est de Mathieu Sergent. Il nous dit il peut célébrer, ça ne me gênerait pas. C'est pas comme si c'était un Marseillais de naissance. Je vous partage juste une réflexion parce que j'ai vu ça justement dans Sans rien lâcher en revoyant des images un peu de caméra inédites sur le match entre Montpellier et Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu, vous vous souvenez, l'OM ouvre le score à la première minute de jeu avec Eli Wahi. Eli Wahi a marqué. Il a joué à Montpellier, il a marqué des buts à Montpellier, sa fin de formation s'est passée à Montpellier. Du coup, il marque. Non, les amis, il marche. Non, je célèbre pas, c'est mon public et tout. Mason Greenwood marque un but 45 minutes plus tard, je crois, un but du 4-0. Il va célébrer. Et là, Wahi qui est à côté et qui célèbre avec Greenwood. Mais mon pote,
Si tu es touché par la situation de Montpellier, donc du coup tu célèbres pas, sois cohérent. Quand il y a Greenwood, toi tu dis ok, on a marqué, c'est mon club et tout, machin, très bien, je vais me replacer, mon but c'est de... Mais pourquoi tu vas célébrer avec Greenwood si tu as fait la commedia dell'arte, là, de dire ah je célèbre pas? C'est pas cohérent. C'est pour ça que je préfère moi de dire, tu sais quoi, respecte, et Valentin Rongier, respecte ton employeur actuel, célèbre si tu marques contre l'OM, parce que célèbre avec tes coéquipiers, c'est une manière de t'intégrer dans ton nouveau club, c'est tout ça et compagnie. Nous, ce que tu avais à faire avec l'Olympique de Marseille, tu l'as fait quand tu étais là. Il n'y a pas besoin de faire des témoignages après coup. Voilà. Pas besoin de faire des Joey Barton, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas ouf quand tu es là, mais après, une fois ton passage à Marseille, comme ça, les mecs, oh, Barton, c'est une légende. Et il était remplaçant d'Alexis Romao. Voilà. Donc, on va se calmer un peu là-dessus. Assignon en latéral, tu en penses quoi? Romain nous dit Edton proche. Ben, écoute, il a été transféré à Stuttgart, si je ne m'abuse. Donc, ça aurait été sympa, mais là aussi, il fallait payer un peu trop cher. Jamel, supporter parisien, oui les amis, mais si vous vous rappelez à l'époque, on en avait parlé pour l'inviter à un OM au café, il avait parlé justement de l'Olympique de Marseille, qui était le club supporté par son ami Omar Sy, et c'est vrai que c'était très sympa là-dessus. Léao du Milan AC, possible? Pas du tout OM, et que OM, en termes de salaire, on ne peut absolument pas s'avancer. Zegrova, souvent blessé et caractère pas terrible apparemment d'un OM, oui, on en a parlé. Salut Romain, tiens, parce qu'on reste un peu sur ces histoires de latéraux gauche. Salut Romain, tu crois que Tagliafico est libre pour remplacer Merlin? Tu en penses quoi? Les amis, sérieusement. Vous avez le numéro, hein? Vous nous appelez pour la troisième partie. Je vous le remets. J'ai vu qu'on nous l'a demandé dans le chat. Voilà, il est là. Appelez-moi, appelez-nous et on est ensemble pour la troisième partie avec grand plaisir. DJ Smod nous dit Tagliafico. Tagliafico, c'est un nom, c'est le papier. C'est tu te dis ah ouais, il est international argentin. Ah ouais. Mais Tagliafico, vous vous souvenez du Lyon-Marseille là, Tagliafico qui laisse partir Paul Lirola. Paul Lirola. Sur le coup, on est heureux de voir Lirola marquer, on se dit ah et tout. Et on sait pourquoi. Parce que c'était Tagliafico qui le suivait avec sa charrette. Donc non. Recruter pour recruter, personnellement, non. Pas fan du tout là-dessus. Pourquoi pas Lesmelou pour remplacer Rongier, pas cher et fiable au milieu, nous dit OM13, et puis on le chipperait à Lyon qui le veut. Tiens, c'est vrai que Lesmelou, ça peut être intéressant de par ce qu'il fait, ce qu'il propose. C'est top. Moi, est-ce que Lesmelou se dirait ok, je viens à l'OM, je sais qu'il y a 3 mecs devant moi dans la hiérarchie, mais je peux aller gratter au maximum, puis il y a un profil polyvalent. Ouais, bah tu vois, OM13, bravo. Tu as la meilleure idée là-dessus. On est passé en pub, mais voilà, juste avant, tu as l'idée qu'il faut. Mitchev87 nous dit bonjour, Leroux, milieu et arrière-gauche. On l'a vu jouer, je crois que c'est un de ses premiers matchs contre l'OM au Vélodrome la saison dernière sur OM Nantes, et on a vu effectivement un joueur avec beaucoup de potentiel. Là, c'est toute la question, c'est-à-dire que Leroux, là, il n'a pas encore une vraie saison de Ligue 1 dans les jambes, donc tu te dis, est-ce qu'on ne le prendrait pas un peu trop tôt? Est-ce que ce n'est pas un trop gros pari? Et en même temps, si tu attends la saison prochaine et qu'il fasse cette petite saison complète à Nantes, derrière, tu vas avoir Kita qui arrive, c'est 30 millions, il me fatigue déjà. Donc effectivement, là-dessus, ça ne se fait pas. Kimbledis qui nous dit Goretzka du Bayern. Alors, on a parlé d'un mec alors que tu as déjà Angel Gomez, Pierre-Emile Højbjerg et Rabiot. Tu prends Goretzka. Déjà, en termes de salaire, Goretzka, c'est absolument pas possible. Donc, Goretzka, ça peut être le cas si personne ne se met dessus, s'il est barré au Bayern Munich, ce qui n'est pas encore fait, parce que Goretzka, ça fait 1 an, pour vous dire qu'on explique
Goretzka au Bayern, c'est fini. On a recruté des choix ou pas lignes. On a recruté des mecs qui sont plus compatibles avec la nouvelle philosophie de jeu, nanani, nanana. Goretzka, il a fini la saison titulaire. Goretzka, c'est un peu le Valentin Rongier du Bayern Munich. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire ouais, il est carré là-bas, donc du coup, on va pouvoir. Je pense qu'il peut totalement se remettre dans les plans, et je pense que lui, son objectif, ce qui peut se comprendre, c'est de continuer au Bayern Munich. Amin Afrit qui nous dit Amin Adli en plan B, tu prends. J'aime beaucoup Amin Adli qui est un peu super sub au Bayer Leverkusen. Pablo Longoria l'aimait beaucoup aussi il y a 3 ans de ça. Il aurait bien aimé le signer. Ça s'est pas fait. Faut voir en termes de prix. Mais ça peut être très intéressant, effectivement. À voir s'il a aussi envie de se fixer sur l'aile gauche. C'est une autre question. On va lancer la pub puisqu'il est temps de passer à la 3e partie. Ravi de vous retrouver pour cette 3e partie. Nico Amskas, on va voir si on a des appels, ça va être m'indiqué, mais juste avant, je prends la question de Nico Amskas que j'aime beaucoup. Si Delange va à Lille, on peut faire un échange. Tiens, qui vous prendriez à Lille? Petite question là, comme ça, express, si on envoie Delange. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Donc je vois marquer des Benjamin André. Diakité, les gars, non, Diakité, ça part à les amis, on va juste couper pour lancer le générique de la 3e partie.